Bonjour à tous et bienvenue. Alléluia. Je vais prendre le micro. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue ce dimanche. Et on va partager la parole de Dieu encore une fois ce matin. Amen. Dieu est bon. Merci à Dieu pour son amour. Dieu est amour, il nous dit dans sa parole. Et chacun de nous, on doit avoir aussi cet amour qu'il nous a donné. Bienvenue à tous ceux qui nous voient. Merci. Merci pour nous écouter, pour nous voir. Dieu est amour et Dieu t'aime. Dieu te tient dans ses mains. Il ne te lâche pas. Parce qu'il t'a pardonné. Il t'aime parce que tu es sa créature. Il t'a créé, il t'a fait à son image. C'est pour ça que Dieu t'aime. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu, ce matin. Et on va continuer notre enseignement ce matin. Amen. Ce matin, on va parler de quelque chose, un mot que tout le monde connaît, un mot que le monde connaît, qu'il aime bien, que tous les hommes sur la terre, ils aiment bien. Et chacun a sa façon de voir ce mot comme il le veut. Mais des fois, il est mal utilisé, malheureusement, maintenant dans notre société, qu'il va de plus en plus mal, plus mal que bien. Et on va parler de l'amour. C'est quoi l'amour? Je crois que chacun de nous, on a une idée de l'amour, merci. Amen. Chacun s'est fait l'idée de l'amour. Mais rappelle-toi que Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il a donné tout pour sa création. Mais l'amour de chacun de nous, c'est différent. Et j'aimerais bien vous dire ce matin que nous approchons maintenant d'une île en homme qui en fait sûrement rêver plus d'un, comme j'avais dit tout à l'heure. L'île de l'amour. Pourquoi ce nom? À cause de l'abondance des arbres fruitiers qu'on y trouve et qui s'offrent généreusement à tous. Hommes et oiseaux, fruits exotiques ou plus communs, on n'a qu'à lever le bras pour les cueillir. Tout autour de l'île, on remarque des centaines de petits ports naturels où peuvent amarrer les navigateurs de tous les pays. Les richesses de l'île de l'amour sont inépuisables. N'importe qui y a l'accès libre. Voilà, c'est ça l'idée de notre lecteur ce matin, de l'amour, de l'île de l'amour. C'est quoi ton idée à toi de l'amour? Je ne sais pas, je ne connais pas. Moi aussi, j'ai une idée de l'amour. Amen. Dans notre monde, on aime toutes sortes de choses. L'amour prend bien des formes différentes et on aime certaines personnes pour différentes raisons. Oui ou non? Chacun a sa façon de voir. J'aime bien cette personne, non, j'aime pas celle-là. J'aime bien ces choses, j'aime pas celle-là. J'aime bien cette robe, j'aime bien ces pantalons. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers les personnes que vous aimez aujourd'hui? Ce matin, j'aimerais bien parler à chaque homme marié et chaque femme mariée. Qu'est-ce qui vous a attiré de votre femme ou de votre épouse? La première fois que tu l'as vue, un regard, son physique, un geste. Voilà, chacun a vu en quelqu'un quelque chose. Ton meilleur ami, peut-être, qu'est-ce que tu as vu en elle? C'est pour ça que maintenant tu es son meilleur ami. Ces petites choses qui font que on aime. Et moi, je dirais plutôt, j'apprécie quelque chose, moi, personnellement. Mais on est en train de parler de l'amour. Alors, on aime ces petites choses de quelqu'un. Peut-être elles ont été bonnes pour toi. Elles avaient des qualités que jamais, que tu aimes et que tu admires. Ou vous avez du plaisir à être ensemble.
Oh, vous avez vécu les mêmes expériences. Vous avez eu une vie peut-être pareille quand vous se racontiez, quand vous voyez des problèmes, des petites choses qui vous attirent. Et c'est ça qui grandit l'amour. Amen. Parmi ces raisons suivantes, lesquelles auraient poussé à Dieu à nous aimer tels que nous sommes. Tout. Parce que Dieu aime tout de chacun de nous. Il n'y a pas un œil, un nez, une bouche, une oreille que Dieu il n'aime pas de ses enfants. Il aime tout de nous, notre façon d'être, notre caractère. Il adore, elle dit. Parce qu'il t'a créé à son image. Allez, tu ressembles à notre Dieu. Imagine-toi ça. Tu es beau, tu es belle. Amen. Il faut que tu te regardes comme ça. Et c'est ça l'amour. Te regarder au miroir et te dire oui, chaque matin, je suis bon. Voilà. Oh mes yeux, j'adore mes yeux. Comment Dieu m'a fait, ses bouches, waouh. Mes oreilles. Surtout les hommes, non? Parce que comme ils ont les cheveux courts, beaucoup des hommes, ils me disent, j'aime pas mes oreilles. Ah mais non, vous avez des jolies oreilles. Oui, ils sortent un peu, mais bon, elles sont jolies par rapport à votre visage. Amen. Voilà, Dieu nous avait parfaits. Au fond, l'amour de Dieu ne peut se comparer à l'amour humain. Non. L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous sommes capables de saisir. Ce que je viens de dire, voilà. Il te voit l'ensemble, ton physique, et ce que tu as à l'intérieur aussi. Parce que des fois, on ne voit pas trop l'intérieur des autres. On voit le physique, l'extérieur, comment il parle, comment il s'exprime. Oh, j'aime bien comment il parle, j'aime bien comment... Voilà. Non. Dieu, il va plus loin, là-dedans. Et il te voit parfait. Pardonne-moi même avec ton caractère de cochon, il t'aime. C'est vrai. Parce que beaucoup de nous, on se dit, ah, j'ai un caractère de cochon. Et Dieu t'a fait ça pour quelque chose. Tu sais, Dieu nous a fait avec notre caractère pour quelque chose. Il n'a pas fait pour rien. Parce qu'il sait que plus tard, c'est ça qui va attirer les gens. Peut-être que tu es une personne qui n'aime pas trop parler avec les autres. C'est ça qui va attirer ta douceur. Des fois, on se dit trop, je suis timide. On n'est pas timide. Simplement qu'on n'est pas extraverti, on n'aime pas montrer. Pour moi, je dis, la timidité n'existe pas. C'est très rare une personne timide. Vous avez une personne timide, il est incapable d'entrer quelque part, incapable de parler, voilà. Mais je crois que tous les êtres humains, je vois, ils sont toujours quelqu'un à qui parler. Alors Dieu t'aime tel que tu es. Et ce que tu dois faire d'abord, c'est t'accepter toi d'abord. Si tu ne t'acceptes pas, tu ne pourras pas recevoir l'amour de Dieu et tu ne pourras jamais donner l'amour. Et aujourd'hui, je te parle de l'amour. Il faut que tu apportes cet amour aux autres. Jeune femme, jeune garçon, pour te marier, il faut cet amour de Dieu. Le vrai amour. C'est comme ça que tu vas attirer ton futur époux, ta future épouse. C'est vrai amour, sincère. Amen. Et on va voir aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Selon le monde, l'amour est l'affection vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est un sentiment passionné pour une autre personne. C'est ça l'amour pour le monde, toujours. C'est l'attirance du sexe opposé. Mais l'amour de Dieu, à la lumière de la Bible, on découvre que l'amour de Dieu est un amour intelligent, dont la source est la raison et la compréhension et qui a un but précis et résolu.
Rappelle-toi, l'amour de Dieu est intelligent. Quand le Seigneur ici dit intelligent, il voit tout de l'être humain. Et je vais faire un moment une comparaison entre un homme et une femme. Quand tu tombes amoureux d'un homme ou d'une femme, aussi, tu vas tomber amoureuse intelligemment aussi. Parce que l'amour est intelligent, il dit la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a tant d'échecs dans les couples, mes frères et sœurs. Parce qu'on va vite, voilà, oui, j'aimais bien ça, voilà, mais tu dois voir aussi avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ça, c'est très important. Amen. L'amour de Dieu, c'est beaucoup plus que des sentiments. Voilà, ce que je viens de vous dire. Plus que des sentiments. Dieu n'aime pas dans le but de satisfaire un besoin quelconque. Et nous, on cherche toujours ça, les hommes et les femmes. Je veux qu'on me satisfait quelque chose en moi pour aimer. Non, c'est pas ça. Il aime avec son intelligence, encore avec sa volonté. Son amour se traduit par des actions qui visent toujours le bien de la personne aimée. C'est beau. Autrement dit, Dieu nous aime parce qu'il a décidé, il a voulu. Il a voulu de nous aider, de nous aimer. Et pourquoi? Tu t'es demandé, non? Ça? Pour notre bien à nous. Parce qu'il est amour, il nous aime, on doit s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Amen. Nous pouvons saisir un peu de ce grand amour grâce à la façon dont il se manifeste concrètement. Combien de vous a ressenti cet amour de Dieu? Je crois que tous ici. Amen. Moi, j'ai senti quand je suis venue à Christ la première fois qu'il m'a embrassée, il m'a enveloppée. Et je me sentis toute petite, j'étais comme une petite boule là, dans ses bras. C'est ça que j'ai ressenti de Dieu quand je suis venue pour la première fois à ses pieds. Je me sentis enveloppée de lui, entourée. Et cet amour, seulement cet amour qui peut changer ta vie. C'est pas autre chose. Amen. Dieu manifeste son amour envers tous en général. Parce qu'il nous a créés. Nous, ici, tous qui sont ici, nous sommes ses enfants. Toi qui tu me regardes, tu es son enfant. Mais tous ceux qui n'ont pas encore accepté, c'est sa création. Amen. Mais il a donné même pour tous, il a donné sa vie par amour. Il s'est donné tout par amour. Et on va voir, maintenant on va ouvrir la Bible, Matthieu 5, 45. Alléluia, tout par amour il a fait. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ça. C'est ça, de cette façon que Dieu exprime son amour envers tous. En Luc 6, Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Vous voyez? Aimez vos ennemis. Il est bon pour les ingrats, il nous dit. Quelle comparaison? Les bons et les mauvais. C'est ça l'amour de Dieu. Et ton amour, c'est comment? Tu aimes seulement les bons? C'est ça qui nous arrive, hein? On est des êtres humains. Amen. On va y aller au livre d'Actes 14, 17.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quoiqu'il n'ait sa propre voix, non, pardon. 17. Quoiqu'il ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Imaginez-vous, les saisons, on est pendant l'été, qu'est-ce qui fait bon? Il fait soleil. L'hiver, il tombe de la neige, que c'est bon. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est par amour pour nous et pour tout le monde. Il ne donne pas seulement à ses enfants, aussi à sa création, rappelle-toi. Acte 17, 25. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit en 25? Il n'est point servi par d'hommes. Non, pardon. Il n'est point servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà. Il nous donne la vie, la respiration et toutes choses. Sans lui, on ne peut pas respirer. Rappelle-toi, il a donné au premier homme, à Adam, les premiers souffles. Il a soufflé. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir une vie, voilà. Sentir, voilà, faire tout ce qu'il fait un être humain. Le pivot de l'amour de Dieu, c'est qui attire Dieu de nous. C'est quoi ce qui attire Dieu de nous? Tout, je vous savais du tout. Amen. Et on va y aller au livre des Galates. Alléluia. Pardon. Galates 5, 19 à 21. « 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Toutes ces choses que Dieu nous a données, vous voyez, des bonnes choses. C'est ça qu'il a choisi pour nous, le Seigneur. Amen. Les pivots de l'amour de Dieu, ce qui attire de Dieu. C'est quoi ce qui attire de Dieu? Toutes ces choses. Toutes ces bonnes choses, pas les mauvaises choses. On va y aller à Éphésiens. Éphésiens 2, 1 au 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors n'oublie pas que tu étais des enfants de colère, mais maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Il n'existe plus la colère, parce que l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Amen. Alors, Dieu nous attire par son amour.
Dieu nous attire parce qu'il veut nous transformer. Il veut nous faire des enfants pleins d'amour. Vous savez que dans le monde, il y a trop de colère, il y a trop de rage, il y a trop de choses mauvaises. On est en train de s'entretuer des fois. Regardez tout ce qui est en train d'arriver. Les guerres, les famines, les incendies, les inondations. Ça veut dire que la venue de Dieu est proche aussi. Et sans l'amour de Dieu, on ne pourra faire rien du tout. Et il faut tenir. Et c'est l'amour qui nous tiendra. Parce que Dieu mettra en nous un regard nouveau envers les autres aussi. C'est terrible comment entre nous, on peut se faire du mal. C'est terrible comment on peut se regarder avec la haine, se dire des choses. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de la bienveillance. Faire attention à ton prochain. Lui donner encore plus d'amour. On a lu. Donner, c'est ça l'amour, donner. Et pas recevoir. Pas attendre quelque chose non plus. Parce que des fois, on aime bien donner l'amour, voilà. Surtout les couples, on s'est fait ça. Je te donne, mais si tu me donnes aussi. Non. Je te donne parce que j'ai envie de te donner. Comme Dieu, j'ai l'amour pour toi parce que je suis amour. Amen. Je crois qu'il n'y a rien en nous qui pourrait pousser Dieu à nous aimer. Rien. Mais, comme j'ai dit à tout à l'heure, il nous aime tels que nous sommes. Imparfaits, peut-être méchants, mais il nous aime. Parce que lui, il te regarde par intermédiaire de Jésus-Christ. Il nous dit dans sa parole. Amen. Et il nous voit parfaits. Parce que tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fille. Cet enfant qu'un jour il était perdu. Voilà. Il a vu que tu veux aussi être transformé. Il a vu que tu veux être une nouvelle créature. T'es son vie. Non, son vie, c'est ça. Être des bonnes femmes, des hommes corrects. Mais des fois, l'ennemi, il ne nous laisse pas. Mais Dieu, il sait que tu as un bon cœur, que tes pensées sont bonnes, que tes attirances envers une femme ou un homme sont bons. Il n'y a pas du mal. Mais malheureusement, le monde, avec ses pensées, ils nous font que nous aussi, on puisse voir tels qu'ils vont. Ils voient les choses. Amen. Alléluia. Mais il y a toujours quelque chose qui peut attirer Dieu, qu'on attire nous envers Dieu. Il nous voit attirants. Il y a des choses qui à lui, c'est bon. Peut-être, je ne sais pas, ta maladroite, ta façon mauvaise de penser, mais ça, c'est ça qui l'attire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il veut changer. C'est ça qu'il veut transformer. Amen. L'acte d'amour suprême. Et on va aller à la parole de Dieu. Amen. En Jean 3. Jean 3, 16, 18. Pardon. Jean 3, 16 à 18. La parole de Dieu, il nous dit comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
qui croit en lui ne peut point juger, mais celui qui ne croit pas ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger. C'est ça notre problème en nous. On aime bien juger. Dieu a envoyé à Jésus pour sauver le monde. Et on est là pour sauver ce monde. Rappelle-toi, c'est pas toi qui vas sauver, mais nous sommes la continuation de Jésus-Christ. Dieu, il va utiliser des hommes et des femmes. Il ne va pas faire descendre encore à Jésus pour sauver le monde, non. Parce qu'il nous a donné, il a laissé l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous aide. Amen. Tu n'oublies pas. On doit sauver le monde du mal. Et c'est ça qu'il a fait Jésus. Il n'a pas venu juger. Je vous dis au début, il s'assit avec des tout types d'hommes, des mauvais hommes, des mauvaises femmes. Mais pourquoi? Pour que ces gens soient transformés. À cause de quoi? De l'amour qu'il a pour sa création. Est-ce que tu as cet amour de Dieu, toi? Oui. Oui, tu en as cet amour. Dieu, il nous a mis cet amour. C'est pour ça qu'on peut parler, c'est pour ça qu'on peut aller et prêcher l'évangile, les évangélistes. Ils l'en font avec beaucoup d'amour, avec sagesse. Parce que Dieu, il a mis ça dans ton cœur. Amen. On va à 1 de Jean 4, 9 et 10. Alléluia. Alléluia. 1 de Jean 4, 9 à 10. Et la parole de Dieu nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors il est venu pour nous, pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Alors, l'amour de Dieu s'exprime pas dans l'égoïsme. On donnait tout. Il a donné tout par amour à sa création, par amour à chacun de vous ce matin. Amen. Que Dieu est bon. C'est vraiment quel amour de Dieu. Moi, des fois, je dis, Seigneur, j'ai tellement de choses qui ne sont pas bonnes. Et tu m'aimes tel que je suis. Tu m'as aimé avant que je naisse. Il nous dit dans sa parole. Quelle déclaration, quelle déclaration. Cataline, avant que tu es née, je savais de toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais mis les couleurs de tes yeux. J'ai mis tout. Je savais. C'est pour ça que je t'ai séparé. Je t'ai mis des côtés. Pour quelque chose de grand. Dieu ne nous donne pas des petites choses. Il fait de nous des grandes hommes. Amen. Ton temps, il arrive, homme de Dieu, femme de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ton temps, il arrive. Peut-être tu te dis, je suis âgée, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Ah, Noël, ton temps arrive. Allez prêcher l'évangile. Amen. Dieu, jamais je m'imaginais d'être ici. Jamais. J'ai accepté à Jésus quand j'avais presque 20 ans. Voilà, et regardez maintenant. C'est pour ça que je dis comment Dieu peut nous choisir.
C'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit, Léova, t'as un caractère de cochon, t'es mauvaise. Non, au contraire, il m'a transformé. Il m'a dit, je veux te transformer, je veux te faire une nouvelle créature. Parce que je vois en toi un grand potentiel. Et c'est ça qu'il voit en chacun de vous, le Seigneur. Amen. Il faut que tu te valorises. Il faut que tu te dis, oui, je suis Laurine. Voilà. Et Dieu il va me mettre avec des grandes femmes. Tu as fait des études, tu as des diplômes. Ne crains pas. Attends le temps propice, te dit le Seigneur. C'est moi qui tiens ta vie dans mes mains. C'est pas ni tes parents, ni tes amis, ni quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est moi qui t'a donné, c'est moi qui t'a mis où tu es en ce moment. Et tu vas aller encore plus loin. C'est ça que Dieu t'a mis sur cette terre. Amen. À cause de son amour, est-ce que nous sommes où on est? Merci Seigneur, tu m'as mis dans cette église. Voilà, je vais rester, je vais continuer. Je vais essayer que l'église puisse grandir. Essayer Seigneur, peut-être des fois avec mes forces, mais je ne veux plus maintenant essayer de faire ça avec mes forces. Sinon avec tes forces. Peut-être le monde, les gens, ils n'ont pas vu en moi l'amour que tu m'as donné. Mais maintenant, je sais que ton amour est vrai, que ton amour est plus grand que toute chose. Je vais laisser de voir les choses négatives des autres. Je veux voir les potentiels de cette personne et aller là, toucher ses cœurs durs peut-être. C'est ça qu'on doit voir. Parce que des fois, on voit trop les choses négatives des autres. Ah oui, non, pourquoi je ne vais pas écouter? Non, va et simplement, tu dis bonjour avec plein d'amour, avec gentillesse. Simplement, c'est ça qu'il attend le monde, mes frères et sœurs. Rappelle-toi, quand je suis venu sur terre, il n'a pas dit à la femme qu'il avait 5 maris, à la femme des Sicars. Il n'a pas dit, hé, toi tu as 5 maris, tu es une pécheresse. Non, non, non. Il a demandé. Et des fois, peut-être simplement à toi de demander. Tu as besoin de quelque chose? Je peux t'aider? Tu peux me donner un verre d'eau? Voilà, c'est ça qu'il a fait. Jésus, donne-moi à boire. Et après, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Oui. Et vous savez, des fois, le discernement arrive là et on commence à dire toute la vérité. Eh oui. Je n'ai pas mari. J'ai 5. Oui, le Seigneur Jésus l'a dit. Tu as 5. Et celui qui tu as, il n'est pas non plus ton mari. Imagine-toi. Que c'est beau se rencontrer avec Jésus. Que c'est beau se rencontrer avec cet homme qu'il est venu nous sauver sur cette terre. Qu'il est venu par amour pour sa création. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu l'a poussé à faire les maximums. C'est que Dieu aime en nous. On va y aller à Jean 3,16. Voilà. Alléluia. Jean 3,16. Voilà. On a lu déjà ces versets, mais ici on va la lire encore une fois. On va se rappeler. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça qu'il a fait, le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on ne périsse pas, sinon qu'on ait la vie éternelle. Tu sais que quand tu mourras, encore il y aura une vie, il y a une vie. Tu vas ressusciter avec Jésus. Amen, quand il viendra pour 12e fois. On va ressusciter avec lui. Ceux qui sont morts, ils vont ressusciter avec lui. Amen. On va y aller au livre des Corinthiens. 12e de Corinthiens. 5, 21. 12e des Corinthiens. 5, 21. Alléluia. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Dieu nous voit juste. On est la justice de Dieu. Rappelle-toi. C'est ça notre problème en nous. Tout le temps on se dit, je ne suis pas juste, je ne suis pas juste. Non, par Jésus-Christ, tu es justifié. Amen. Alléluia. On va à Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, par amour, qui m'a aimé, il dit l'apôtre Paul ici. Amen. L'amour de Dieu est l'une des réalités les plus sublimes de l'univers, un pilier sur lequel repose l'espérance de l'humanité. Mais cet amour est aussi personnel et intime. Dans l'expérience chrétienne, il y a une part d'amour hautement satisfaisante qui distingue l'expérience chrétienne de toutes les autres religions et l'élève bien au-delà de la philosophie la plus noble et la plus pure. Cet amour est plus qu'une simple chose. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. C'est lui, amour. Dieu est amour. C'est pas l'amour, lui. Amen. On va y aller à Ésaïe. « 54, 10. Quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chancelèrent, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Que c'est bon, comme il déclare son amour à ses enfants. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Rappelle-toi, jamais. Il t'aimera toujours. Même si tu tombes, il va continuer à t'aimer. Il va te relever. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. On va à Jérémie 31, 3. Alléluia. Jérémie 31, 3, pardon. Il faut chercher. Alléluia. Dès loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Une autre déclaration que Dieu nous fait. Tu es sa bonté de l'Éternel. Quel amour qu'il a notre Dieu envers nous. Je crois qu'on doit se sentir fier de l'amour de notre Dieu.
de cette déclaration qu'aucune personne ne peut te faire. Aucune personne. Même pas ton propre mari. Il te dira jamais je t'aime avec un amour éternel. Je ne crois pas. Seulement Dieu, il est capable de nous dire ça. L'amour de Dieu dans la vie de ses enfants n'est pas une panacée ni une utopie. Dans son amour, Dieu nous forme et nous façonne pour sa gloire, tout en nous préparant pour l'éternité. Voilà. Il nous prépare pour l'éternité. Avec amour, toujours. Les chrétiens, Hébreux 12, 5, 6. Hébreux 12. Si quelqu'un l'a trouvé, s'il te plaît, peut me la lire. Hébreux 12. Oh yeah. Hébreux 12, s'il te plaît. 5, 6. Alléluia. Les chrétiens d'Hébron, à qui s'adressaient ces paroles, on était venus à croire à tort que l'absence d'affliction était un indice de la faveur particulière de Dieu et que par conséquent, la souffrance et l'oppression étaient l'indice de son mécontentement. Au contraire, loin d'être une expression de la colère ou du rejet de Dieu à notre égard. Les afflictions sont une preuve de son amour paternel. Le châtiment, où écrit Philippe Hugues, est la marque dont une père cruel est son cœur, mais d'un père qui se soucie sincèrement et avec amour du bien-être de son fils. C'est ça qu'on ne comprend pas des fois la parole de Dieu déjà, et dans la vie de tous les jours, les parents qui font avec ses enfants. Dieu, il nous corrige toujours en nous disant, en nous montrant les choses qu'on ne doit pas faire. Déjà, par sa parole, par ses prophètes, par ses pasteurs, il nous montre toujours. Alors ça veut dire que Dieu, il doit aussi nous corriger. Et s'il nous corrige, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous soyons des enfants désobéissants. Qu'on aille devant les autres, les mauvais enfants. Des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent de mauvais témoignages. Et à cause de ça, on est critiqué. L'évangile, dans nos jours, vraiment, il n'est pas accepté. C'est à cause des propres chrétiens qu'on donne les mauvais témoignages. Et laissons-nous corriger par notre Dieu. C'est mieux que lui nous corrige, que quelqu'un vienne et te dise tout est devant tout le monde, tout est péché, si je peux dire. Et c'est pareil, toi, en tant que père et mère. On doit apprendre à corriger nos enfants. Depuis petite. Depuis petite. Ne crains pas corriger tes enfants. C'est très important aujourd'hui. On laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent. Et tu crois que tu l'aimes comme ça? Non. Tu l'aimes pas ton enfant quand tu laisses faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand tu sors ton enfant, il fait oh là là, tu es bon, devant tout le monde avec honte parce que tout le monde te regarde, c'est que ton fils il fait. Et tu sais ce qu'ils pensent les gens? Quelle mauvaise mère, quel mauvais père. Ah oui. Si Dieu nous corrige, pourquoi pas toi? Il faut corriger nos enfants. Depuis petite, leur dire, tu sais, et lui expliquer pourquoi tu es en train de le corriger aussi. C'est très important. Parce que des fois, un enfant, il fait des bêtises et il ne se rend pas compte que c'est une bêtise. Alors lui expliquer et lui dire, voilà, je te corrige pour ça, ça, ça.
pour qu'ils comprennent aussi. Amen. Alors Dieu, il nous corrige aussi. Il faut parce qu'il nous aime. Alléluia. Romains 5, du 1 à 5. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos corps par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Le chrétien, c'est que chaque événement de sa vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu, et lui est envoyé pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. Ainsi donc, pour les chrétiens, Dieu est toujours et en toutes circonstances amour. Amour saint et tout puissant. Amour saint et tout puissant. Même lorsqu'il est incapable de nous comprendre le pourquoi et les comment des agissements divins, le chrétien sait qu'ils lui sont dictés par l'amour. Il peut donc toujours se réjouir, même lorsque les choses vont mal, humainement parlant, si on veut. Nous réjouir, il nous dit. Amen. Alors, les versets clés de ce matin, il est en Romains 5,5. Dieu veut que nous sachions qu'il nous aime. Son désir est que dès à présent, nous goûtions le plus pleinement possible à son amour pour nous. Faire l'expérience de l'amour de Dieu est essentiel à notre croissance spirituelle. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Bon, très bien. Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a donné. Amen. Romains 5,5. Le verbe répandre, littéralement verse à flot. C'est le verbe qui est utilisé dans les livres d'Actes pour parler de l'effusion du Saint-Esprit. Il suggère un flot large et généreux, une notion abondante, en fait une inondation, remplie, pas jusqu'à là, totalement, inondé, rempli. Amen. Les tons du verbe dans les grecs original, ces tons indiquent un état qui résulte d'une action achevée, terminée, finie. Paul est persuadé que tout comme lui, ses lecteurs auront désormais le privilège de vivre avec cette conscience claire et durable d'être aimé par Dieu. Alors tu dois être aimé par Dieu. Tu es aimé par Dieu et accepte l'amour de Dieu. Amen. Le don de cette connaissance est présenté comme révélant du ministère normal que l'Esprit exerce parmi ceux qui le reçoivent. C'est-à-dire parmi tous ceux qui sont nés de nouveau, parmi tous les vrais croyants. Amen. Alors n'oublie pas, si tu es croyant, l'amour de Dieu, il est en toi. Amen. Il te l'a donné par l'Esprit Saint. Tu dois être sûr de soi. C'est cet amour qui te pousse à aller de l'avant. C'est cet amour qui te pousse à donner ce que tu as. C'est cet amour qui te pousse à aimer aux autres, bon ou mauvais. Amen.
Merci pour sa parole de ce matin. Le verset, c'est en Romains 5,5. N'oublie pas. Si c'est possible de l'apprendre par cœur, c'est encore mieux. Pour que tu te rappelles que Dieu t'aime, que Dieu est amour. Il n'a pas d'amour. Dieu est amour. Amen. Et merci à vous qui nous a écoutés ce matin parler de l'amour de Dieu. Par amour, Dieu a donné sa vie. Jésus, il est venu sur cette terre, pas pour te juger, c'est pour te sauver. Et ce matin, si tu me regardes et tu ne connais pas encore le Seigneur, je t'invite à recevoir comme son sauveur, comme son maître, son Seigneur. Il t'aime, il veut t'aimer comme personne t'a aimé. Amen. Tu peux faire cette prière ce matin. Simplement accepter le Seigneur comme ton sauveur, comme son Seigneur. Et lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je me suis éloigné tant de toi. J'ai marché comme j'ai voulu. Mais ce matin, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu me transformes. Je veux recevoir ton amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi mon passé. Je veux un présent et un futur rempli de toi, rempli de ton amour. Merci pour me pardonner mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, s'il vous plaît, envoie-nous ou appelle-nous. On va prier pour toi et on t'invite à l'église. Et pépépé. Amen. Que Dieu te bénisse et merci beaucoup pour tout. Dieu t'aime et nous aussi on t'aime. Notre église, il t'aime. Et allez de l'avant. À la prochaine fois.